with our brother Joe from the US. And I want to introduce this program today in English because in Cameroon we are bilingual, so we will not do it in English, but I just want to greet Joe in English and say hello Joe, how are you? I'm fine, how are you doing, sir? Thank you, fine. Can you introduce yourself to the show, please? Yeah, my name is Joseph Langley. I'm a painter, an author, composer, a singer, and I write sometimes too. Fine, thank you. And comme j'ai dit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue encore. Nous sommes avec Joe qui vient des États-Unis et en préparant cette édition, j'ai dit c'est bien d'avoir la place parisienne qui nous permet d'avoir ce brassage, n'est-ce pas? J'ai un ami américain, donc on a eu l'occasion de tenter quelque chose dans la chanson, mais je n'ai pas encore eu le courage d'aller plus loin. Mais Joe, vraiment, il a bien voulu m'aider à voir comment donner ma voix et c'est important de temps en temps de tenter cette expérience. Donc aujourd'hui, c'est le tour de Joe de parler de lui et voilà. Et je te redemande encore à nouveau, Joe, peux-tu te présenter à nos écouteurs? Oui, je m'appelle Joseph Langley et je suis peintre, auteur-compositeur et j'écris des contes et des poèmes. Je suis poète aussi. Voilà. Joe, tu viens des États-Unis, de Caroline du Nord, c'est ça? Oui, la Caroline du Nord. Peux-tu nous parler un peu de... La Caroline du Nord, c'est un État qui est très agricole, beaucoup de commerce. Et, il fait très chaud en été, assez froid en hiver, et du tropical en été presque. Et c'est là où a grandi les Nina Simone, les Tina Turner, les Ray Charles. C'est le sud des États-Unis? C'est le sud, voilà. Parce que quand on entend Caroline du Nord, ouais, c'est ça. Ouais. Le sud des États-Unis. Et même dans ma ville natale, il y a Thelonious Monk qui était... le grand pianiste. Ouais, le grand jazzman. Voilà. Quelles sont tes influences, Joe? Musicales? Ah, mes influences musicales, c'est toutes celles que je viens de nommer là. Plus les Michael Jackson, les Ray Charles, les Tina Turner, je m'en souviens des Staple Singers. C'est-à-dire Staple Singers, ça c'est un groupe américain. Oui. Prince. Mais bon, je ne paye pas dans ce registre-là, moi. Mais c'est des personnes que j'ai aimé écouter quand j'étais plus jeune. Whitney Houston. Aussi dans le rock and roll, the Rolling Stones, j'ai aimé. David Bowie, Al Jarreau. J'ai beaucoup d'influences musicales. Mais à la maison, il y avait de la musique Oui, à la maison, il y avait le piano, il y avait de la musique. Et donc, j'ai grandi avec la musique et surtout à l'église. Oui. À l'église, il y avait le gospel. Et je chantais dans la chorale à l'époque quand j'étais tout petit. Et en fait, je prenais plaisir à aller à l'église tous les dimanches pour le spiritualisme que ça créait en moi. Très bien. Joe, alors, je crois que ta mère aussi a eu une influence importante pour ton ouvert par rapport au monde. Oui, ma mère en fait c'était la personne qui m'a le plus encouragé à lire, à voyager et à suivre mon chemin et choisir dans la vie ce que je voulais faire. Et elle a toujours été là pour me soutenir, pour me pousser et pour m'encourager à vivre, à découvrir le monde. Comment tu te retrouves à Paris, en France? Alors, je me trouve à Paris, c'est une longue histoire. La première fois que je suis venu en France, j'avais 15 ans et je me suis inscrit dans un programme d'échange d'étudiants. Et donc, on m'a envoyé dans une ferme en Dordogne. Et j'ai travaillé, j'ai vécu avec une famille d'agriculteurs. Et j'ai fait le marché avec eux où on vendait des fleurs et des légumes. Et puis, je suis revenu en France quand j'avais 19-20 ans. Et là, j'étais à l'université à Montpellier en tant qu'étudiant en lettres modernes et en sciences éco. Et puis, je suis revenu une troisième fois et c'était la bonne. Et je suis resté. Et à ce passage-là, j'ai été maître assistant au lycée Clemenceau à Montpellier. Et c'était l'État français qui avait recruté les Américains pour devenir maître assistant. En langue anglaise? Et j'ai donné des cours d'anglais à des étudiants. Et après ça, j'ai travaillé dans un cirque
Oui, parce que tu avais un problème de papier, tu voulais continuer. Non, j'avais pas le problème de papier. En fait, j'avais eu un contrat pour travailler. Voilà. Et après avoir fait mon contrat d'un an, j'avais envie de rester. Voilà, et mes amis français, ils ont dit on va vous trouver le boulot, Joe, t'inquiète. Tout à fait. Et donc, le premier m'a proposé un boulot dans une entreprise, mais je n'avais pas une autorisation de travailler pour l'entreprise, j'avais une autorisation de travailler pour être assistant. Voilà, c'est ça. Et donc, c'était un peu compliqué. Et puis, quelqu'un m'a parlé d'un cirque. Et donc, ils m'ont dit, le maître du cirque, il cherche un noir pour faire un numéro drôle. Et je me suis retrouvé... c'est Bartabas. C'est Bartabas, dans le cirque. Cirque Zingaro. Le cirque Zingaro. Donc, Joe, il a une expérience... acrobate. D'acrobate. Ouais. Un vrai sportif. Et j'ai chanté aussi dans le spectacle. J'ai fait un numéro où j'ai chanté. Il est dans plein d'ouvrages de Cirque Zingaro. Voilà. Bravo. Ouais. Donc, comme ça, tu as eu plusieurs vies. Et donc, continuons. On était au niveau du cirque, c'est ça? Voilà. Donc, après le cirque, j'avais acheté un shampoing un jour. Et dans la pub, il disait que ça pique par les yeux. Eh bien, moi, ça m'a piqué les yeux. Voilà. Et donc, j'ai décidé d'écrire à l'entreprise pour leur expliquer ce que c'est que le marketing. Et l'entreprise, c'était L'Oréal. Et donc, ils m'ont convoqué, j'ai envoyé mon CV et tout ça. Et ils m'ont convoqué et je me suis retrouvé responsable de la division Afro de L'Oréal pour la France. Et ça a duré 8 ans. Et puis, j'ai perdu la vue. J'avais un tumeur, c'est ça que oui. Et après, j'ai dû me reconvertir. Et donc, j'ai décidé d'utiliser les talents que j'avais en dessin. Oui. Parce que j'ai fait des études d'art. Oui, parle-nous de ça d'ailleurs, ta formation en art. Puisque ma question spéciale par rapport à ce programme, c'est toujours comment est-ce qu'on rentre dans l'art? On rentre dans l'art parce que l'art rentre en nous. Ah bon? Oui. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours aimé dessiner et créer. Et puis quand j'étais au lycée, on avait des cours d'art. Et puis on avait des cours d'art pour les personnes qui avaient envie d'aller plus loin dans leurs études. Et donc j'ai suivi ces cours. Et donc, j'ai dessiné plein de choses, j'ai appris à dessiner. Et puis, quand je suis allé en fac, j'ai repris des cours d'art, des études d'art, pareil, pour peindre, pour dessiner, pour faire de la poterie. Donc, tu faisais de la formation en art au fur et à mesure que tu grandissais, tout en faisant tes études, quoi. Voilà. C'était dans ton programme ou c'est comment ou bien tu avais la démarche, voilà, la démarche d'aller. C'était un choix. C'est-à-dire que lorsqu'on est en Amérique, c'est pas comme en France. On décide dans notre cursus qu'on veut prendre des cours en philosophie parce qu'on veut faire la philosophie. Donc on prend plus de philosophie que d'autres matières. Et on a des matières de base qu'on doit prendre. Et puis après, on a des matières de spécialisation. Et donc moi, j'avais pris les lettres modernes et l'art. Et c'était les deux piliers dans ma formation. Et donc, après avoir étudié en fac et après être venu à Paris, j'ai continué à dessiner. Voilà, personnellement, quoi. Personnellement. Voilà. Et puis, un beau jour, j'étais allé à l'école Parsons, ici à Paris. Oui. Et j'ai pris un cours sur le dessin avec des modèles vivants. Et donc, et encore, je vais peut-être le refaire dans l'avenir. Mais en fait, mon cursus artistique, il était pavé par des études. Parfait. On a l'occasion donc de continuer autour de... C'est une maison musée ici, Home Gallery, comme il dit Joe. Home voilà. Gallery. On va continuer dans un autre espace. D'accord. Raise my family, love my wife. No more struggle. Bon, là nous sommes dans le couloir. On va voir la porte et quelque chose de symbolique pour la signification du choix de cette maison par Joe. Dis-nous, Joe. Quand j'ai cherché l'appartement à Paris, en fait, j'ai visité plusieurs appartements. Et quand je suis rentré dans celui-là, il y avait cette fresque qui était sur la porte. Et du coup, je me suis dit, c'est une maison d'artiste.
Et effectivement, ça a été dessiné par l'ancien locataire, la personne qui était là avant moi. Et en fait, c'est son fils qui a été peintre et qui avait dessiné la maison. Et du coup, ça m'a inspiré pour faire ici un home gallery. Home Gallery. C'est ton autoportrait là-bas, Joe? Oui, ça c'est moi. Ça s'appelle la Joconde. Ah bon? La Joconde. Joe est con. Non, en fait, c'est juste mon sourire et toutes les couleurs. Et qu'est-ce que ça peut dire, ça, Joe? Le vélo? Oui. Ah oui, ça c'est un panneau que j'ai trouvé dans la rue. Et donc, j'en ai fait un œuvre. Enfin, je l'ai juste posé. Très bien. Et là? Et là, en fait, j'ai fait un série de bouquets. Oui, oui. Donc ça, c'est les butterfly flowers. Et ça, c'est le bouquet de roses. Parfait. Tout simplement. Parfait. On continue? I just want to live again. If I have to die to do it. Quand on vous dit que c'est la Home Gallery, vous allez comprendre maintenant pourquoi. Parce que la galerie maison, c'est ça. Le couloir est pavé des tableaux de Joe lui-même. Donc, voilà. Don't make a sound. Don't bring the hound. Don't put it down. Don't put it down. Everybody has a burden. I keep getting it down. They shot a man while he was jogging. What's going on in this town? I can't breathe, is what he said. But he had a monkey on his back. People stand up to make the difference. Get this world back on track. Put him down. To the ground. Don't make the sound. Nous sommes dans l'atelier de Joe, n'est-ce pas? Vous voyez, Joe, c'est avec ça que tu peins? Oui, c'est avec ça, avec une assiette. Assiette ou avec du carton. Voilà. Mais souvent, je sacrifie les assiettes pour faire ma peinture. Ah oui, tu n'as pas le fameux truc des... La palette. La palette de peintre. C'est ça ma palette. C'est ça, voilà. Ouais. Un jour, je vais l'encadrer. Voilà. J'attire votre attention aussi sur des œuvres africaines que Joe a reçues de la part d'un ami. Et Joe voulait nous montrer aussi toute le côté prolifique de son Ouais, je suis très travail. prolifique. Je suis prolifique dans la musique. Voilà. J'ai travaillé avec deux groupes professionnels, le Paris Jazz Repertory Septet. Nous avons fait un CD et ça parle de global warming et des dangers à éviter, des choses que nous devons faire pour changer Le avant réchauffement climatique. Et ensuite, avec le Creative Music Society, c'était Eddie Allen qui avait créé ce groupe, c'est un batteur. Et donc, on était 7 musiciens. Voilà. Et on a... Le chanteur Joe, toujours. Peintre et chanteur en même temps. On a créé un CD. En fait, tout ce que j'ai fait, ça fait partie d'un concept qui s'appelle le don de Joseph. Et le don de Joseph, c'était avant la mort de ma mère, j'ai décidé de lui rendre hommage à travers toutes les dons qu'elle m'avait transmis. C'est-à-dire l'art, la musique, l'écriture. Et donc, j'ai commencé à dessiner en tant que professionnel. Et j'ai fait plein d'œuvres pour juste m'éclater. Voilà, Et ça, c'est mes premières œuvres. les premières. Il y a 25 ans, 20 ans par là. Il y en a après 25 ans, juste après que j'ai perdu la vue. Voilà. Et tu as retrouvé la vue après une opération. J'ai retrouvé la vue, Voilà. j'ai été opéré. Et du coup, j'ai commencé à continuer. Voilà.
j'ai continué, j'ai créé. Ça t'a donné l'envie de te mettre à fond dans le travail d'artiste, quoi. Ouais, mais au début, en fait, ma mère était quelqu'un de très généreuse. Et donc, au début, je l'ai donné, mes œuvres. Et donc, je l'ai donné à des personnes qui m'ont touché dans ma vie. Tout à fait. C'était ma petit prix Nobel. C'était ma façon de donner quelque chose à quelqu'un qui était là pour moi. Et les premières personnes à qui j'ai donné, c'était les infirmières. Les infirmières à l'hôpital, je leur ai tous donné une œuvre. Et puis, il y a eu un show à l'hôpital pour récolter des fonds pour l'hôpital. Et moi, j'ai exposé dans ce show. Et, tes tableaux? Mes tableaux. J'en avais une quinzaine. Et ils sont tous vendus. J'étais le seul à vendre et j'ai vendu tout. Et après, ça m'a motivé pour continuer. Et donc, aujourd'hui, je crée. Je crée. Tu crées tout le temps. Tu n'as même plus de la place pour mettre tout son... Non, parce qu'il y a des tonnes. En fait, en Amérique, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et, tu en as d'autres en Amérique, hein? Oui, j'en ai beaucoup en Amérique. Entre les mains de ma famille. Ça, c'est Ebony Child. Est-ce que tu penses à la postérité comme les autres de tes œuvres? Comment est-ce que ça va se passer quand tu ne seras plus là? J'ai aucune idée. D'accord. J'ai aucune idée. Ok. Je ne sais pas comment ça va se passer après ma mort. Je sais tu peux pas. donner ça, on peut créer une galerie Joe Lanley, quelque chose comme ça, hein, tu vois? Je te donne des idées comme ça. Hein. Oui, c'est des bonnes idées, mais il faut des sous. Et en fait, je fais que créer. On voit bien que tu es un artiste. Hein. Alors, tu m'as dit aussi que Jérémie avait une signification quand on parlait de la cathédrale. Oui, ma mère m'a donné un nom qui est très biblique, Joseph, qui est le père spirituel du Christ. Et Joseph aussi, c'est le patron des artistes. Oui. Et Jérémie, qui est le prophète. Voilà. Et donc, elle m'a dit que vous avez un destin. Elle me l'a dit. Et j'ai dit, c'est quoi mon destin? Elle dit, le bon Dieu vous guidera. Mais j'ai décidé, comme c'est une tradition chez les Noirs américains, que quand on fait des enfants, on essaie de les préparer à la vie. Et comme en Amérique, les Noirs américains, on a une lutte, quelque part, à mener, l'enfant doit être fort d'esprit et de tempérament. Préparé pour la bataille. Mais il faut savoir se battre et se défendre et surtout se débrouiller. Face à l'adversité. Et donc, moi, en fait, elle m'a appris à cuire, à faire la cuisine. Elle m'a appris à dessiner. Elle m'a appris à m'occuper de moi. Elle m'a appris à s'occuper des autres. C'est ça? Voilà. Et donc, ce sont des œuvres qui viennent de cette inspiration. Tout à fait. Et l'inspiration, je le trouve dans mon passé et aussi dans les livres, dans les histoires que j'ai lues. Et je dessine tout le temps. Ça, c'est un journal qui m'a touché. Oui, c'est ça. Ça, c'est les œuvres d'un ami. Mais j'arrête pas. Dès que je vois un moment pour faire un esquisse, je le saisis. J'ai été dans des films, des documentaires, et donc des fois, j'ai fait des choses juste pour le moment. Mais j'arrête pas. Je suis toujours en train de chercher de nouvelles idées. Ça, c'était pour une expo qui devait avoir lieu dans une église. Et donc, j'avais déjà fait des esquisses pour les gros toiles comme celui-là. Pour que... Est-ce que c'est ton tableau là-bas à côté? Non, ça c'est un ami. D'accord, très bien. J'ai une petite collection. Oui, toi-même tu collectionnes des œuvres de tes amis que tu aimes bien, voilà. Oui, des personnes que je croise qui sont en train de vendre. Tout à fait. Je ne suis pas un mécène, mais j'investis dans les autres, comme les autres ont investi en moi. Joe, c'est quoi ces fatras de papier là? C'est quoi ça? Ah, ça c'est mon foutoir. Oui. Là, c'est lettre de la Maison Blanche parce qu'ils ont envoyé de l'argent à tous les Américains. Oui. C'était Donald Trump. Voilà, et là je vois Aïssi, c'est Iman Aïssi. Hein? Oui, c'est un ami. Un couturier. C'est le premier voilà. noir, africain, noir surtout, qui a été inculqué dans la haute couture française. Voilà, c'est ça. Et donc c'est un très bon ami. Un petit clin d'œil, donc c'est ton mur, bravo. Et donc si je pouvais l'aider, je l'aiderais mieux. Tout à fait. Je lui ai déjà filmé ces défilés pour les mettre en ligne sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Joseph Langley. Et je le suis.
Et en fait, après, c'est juste des souvenirs. D'accord. Des souvenirs. D'accord. Non, c'est bon, c'était juste un clin d'œil à ton atelier, comment il est. Et donc, tu termines avec... Et donc, en fait, là, c'est juste... Ça, c'est un portrait de moi qui a été fait par un ami. Si j'arrive à le sortir. Oui. C'est un ami Jennifer Stanley. Parce que j'ai des amis partout dans le monde. Et donc, quand je voyage, j'emmène toujours avec moi des pastels ou un carnet d'esquisses. Voilà. J'ai même eu à illustrer des vidéoclips. Ah oui. Avec des dessins. On te paye pour ça? Non, je ne suis pas payé pour ça. C'est pour moi-même. D'accord, ok. C'est pour mes chansons. Très bien. Oui. Ah oui, pour tes propres... Voilà, c'est ça. Pour mes propres créations. Et en fait... Les aquarelles, hein, c'est ça? C'est comme ça que tu travailles? Tu travailles sur des papiers carton? Ah oui, ça, c'est... Tu achètes ça dans une papeterie, J'achète ça dans le magasin d'art. Voilà. Ou je l'achète... Voilà. Au supermarché des fois, mais surtout dans les magasins d'art, quand c'est pas cher. Et tu viens travailler ici avec tes pastels et tout ça. Voilà, pastel, encre, voilà. acrylique, huile, pastel gras. Voilà, vous voyez. Un vrai tableau des ateliers d'artistes. C'est le premier atelier dans lequel mes Arthur rentrent. Donc c'est vraiment un honneur, hein, Joe, merci. Ça c'est Marianne. Explique-nous ta Marianne là. Elle a couru, elle est fatiguée. Elle est contente aussi en même temps. Qu'est-ce qu'il y a comme titre? Paris on strike. Marianne is unhappy. C'était quand les grèves. Ah oui, d'accord. La Paris qui était en grève. Donc tu l'as mis dans un petit rôle. Tu mets le sens de ton travail un peu derrière pour te rappeler. Ouais, parce que je mets les titres parce que j'en fais tellement. Tu en as tellement. Que c'est impossible pour moi. On ne pourra pas tout voir, mais on va vous inviter à suivre Joe, n'est-ce pas? Parce qu'il y a tellement de choses à apprendre de lui et à sa musique que vous pourrez suivre sur sa page Facebook. On mettra tous les liens en dessous, comme on fait souvent. Hein. Et bon, Joe, est-ce qu'on peut sortir par un petit mot? Qu'est-ce que tu peux dire? Le déconfinement Je veux dire une chose sur mon art. En fait, mon art, il est très simple. Oui. Il est comme moi. Je suis très simple comme personne. J'ai pas d'ego de luxe. J'ai juste les besoins de base. Voilà. Et en fait, je crois que l'art, c'est à la portée de tous. Oui. Et que parfois, des gens ils dessinent bien ou ils ont un talent, mais ils n'ont pas la reconnaissance. Et c'est pas pour la reconnaissance qu'on fait quelque chose. C'est pour soi. C'est une thérapie. C'est une manière d'extérioriser des sentiments qu'on a en soi. C'est une manière de partager un moment avec les autres. Et je pense que tout le monde a la capacité de créer. Et je pense que tout le monde doit se laisser tenter par la création parce que, je l'avais déjà dit, quand on vit, on est artiste. Et quand on est artiste, on doit créer. Bravo. Et Joe a composé une chanson en hommage à George Floyd et il nous a permis de mettre dans la vidéo. Donc, le morceau que vous allez écouter, c'est le travail de Joe Langley et par rapport en hommage à George Floyd et pour coller par rapport à l'actualité, bien sûr, et au combat, n'est-ce pas, des frères en Amérique et dans le monde. On vous dit à bientôt et continuez de liker et partager. Merci. Au revoir. Au revoir. Everybody has a burden. I keep getting it down. They shot a man while he was jogging. What's going